Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, nous avons vu que pour vraiment améliorer le bien-être des populations, les élus locaux et la représentation de l'État outre-mer doivent apprendre à travailler efficacement ensemble au-delà des positions et des divergences. Pour Harry Chalus, le président du Conseil régional de Guadeloupe, c'est une fois que l'action publique locale aura fait la preuve de son efficacité et que ses effets seront visibles pour les populations que dans un deuxième temps, une consultation du peuple sur une éventuelle évolution institutionnelle pourrait être organisée. Parce que selon lui, je cite, « toute société a vocation demain à s'appartenir ». Fin de citation. Cette clarification est de nature à ramener un peu de sérénité déjà en Guadeloupe. En Guyane, la demande d'évolution institutionnelle a été actée par le Congrès des élus. Des discussions avancent donc sur l'organisation de ce territoire imaginé par les élus. Le seul problème est qu'elle ne se concentre pour l'instant que sur le seul aspect législatif. Pourquoi ? Parce que ceux qui discutent partent du principe qu'une fois que les verrous de la tutelle française seront enlevés, tout ira de soi. Problème, dans la vie réelle, rien ne va jamais de soi. Ou alors, peut-être que les alliances sorties des dernières élections sont encore si fragiles qu'elles se fragmenteraient sur ce type de discussion. Cette approche porte en elle les germes de l'échec. En Martinique, le Congrès des élus se tient en ce moment. Il réunit les seuls élus. La société civile et les acteurs économiques sont auditionnés dans le cadre d'une commission ad hoc rassemblant des élus de la majorité et de l'opposition. Ce apparent travail commun cache en fait des dissensions identiques à celles si souvent vues pendant les plénières. Elles s'expriment même devant les auditionnés. Pas joli tout ça. Des réunions citoyennes sont également organisées en commune. En 2 heures, il s'agit de demander aux participants de définir leurs priorités, de discuter ensemble sur 2 sujets choisis par les animateurs et après de présenter les réponses que pense apporter la CTM. Il est heureux de voir que les priorités de cette collectivité soient en phase avec les préoccupations des Martiniquais, à savoir la santé, l'eau, l'assainissement, l'aménagement du territoire, le transport, l'emploi, le développement économique, les déchets, l'habitat, l'énergie, la pauvreté, la violence faite aux femmes, etc. Une évolution institutionnelle n'est pas indispensable pour y répondre, surtout que cette collectivité a déjà toutes les compétences. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.